Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons étudier la géométrie évolutive appliquée au service. Donc ça va permettre de déceler 5 niveaux de serveurs. Donc le terrain vous connaissez bien. Donc lorsqu'on est en position de service et qu'on veut on débute au tennis, donc l'idée c'est de mettre la balle dans le carré. Absolument. Donc on va chercher simplement la zone du carré, une seule zone à décider avec la sécurité à droite et à gauche. Si on regarde le terrain vu d'en haut, ça va nous donner ceci. On rajoute la sécurité en longueur et finalement l'objectif du serveur débutant, ça va être une zone ici, donc centrale, et c'est tout. Donc je vais noter par le terme M pour milieu. Lorsqu'on progresse un petit peu, on peut commencer à viser un petit peu à droite et à gauche, moitié droite, moitié gauche, donc côté revers, côté coup droit de l'adversaire s'il est droitier, donc ce sera le niveau numéro 2, avec toujours donc la sécurité au niveau des services sur le côté, donc par rapport à la ligne médiane et à la ligne de service. Et donc vu d'en haut, ça va nous donner ceci. Donc on va avoir deux zones extérieures, la zone extérieure droite par rapport au serveur et gauche donc par rapport au serveur. Donc ce qui va nous faire deux zones à viser. Quand on continue de progresser, donc on peut découper cette fois-ci le carré en trois zones. Les zones de sécurité ici, donc avec les petits panneaux là, qui sont de plus en plus réduits. Du coup, on obtient une zone médiane, donc droit sur le joueur, à droite, extérieur droit donc pour le revers, extérieur gauche pour le coup droit adverse. Avec donc la sécurité au fond du terrain, ça nous donne ceci. Donc trois zones cette fois-ci à pouvoir alterner. En continuant de progresser, donc au niveau de le niveau 4, ça va nous donner 4 zones, deux zones médianes où on va jouer sur le corps du joueur, donc plutôt côté revers, notamment s'il a un revers à deux mains, il va se retrouver un peu coincé, ou côté coup droit au milieu aussi, si il a un problème de déplacement de coup droit quand on lui joue dessus, et les deux zones extérieures, donc gauche et droite. Donc pour droite pour jouer sur le revers de droitier, et là pour sortir le joueur sur son coup droit. Vu d'en haut, ça donne ceci. Les zones de sécurité sont plus courtes, plus petites, parce que le serveur justement est plus précis, il a moins besoin de marge. Au niveau de la longueur, c'est pareil, la zone est plus courte ici, et on peut commencer à viser des services qui vont sortir par la ligne de côté avant la ligne de service ici. Donc un peu plus croisé. Enfin, on arrive au niveau 5, donc là c'est le dernier niveau. Zone de sécurité plus courte. On a 5 zones donc pour le milieu et donc deux zones intermédiaires, droite, gauche, deux zones extérieures, extérieure E, donc droite et gauche. Donc ces zones intermédiaires et milieu, c'est pour jouer sur le joueur. Alors avec des effets, par exemple ici la zone ID, donc intermédiaire droite, avec du slice, ça va revenir sur le joueur, sur le corps du joueur donc par le revers s'il est droitier. La zone de médiane sera plutôt pour viser sa partie coup droit. Et l'intermédiaire gauche sera par exemple un serveur gaucher avec un slice, la balle va revenir sur le ventre du joueur et va l'embêter sur un coup droit un petit peu sur le corps. Et évidemment toutes les zones extérieures pour essayer de bouger au maximum le relanceur, toutes les zones qui vont servir pour tenter des services gagnants ou des aces. Donc avec, si on regarde par au-dessus, donc la zone extérieure gauche qui est de plus en plus excentrée pour vraiment sortir très fortement le relanceur. Donc ce qui nous fait 5 zones. Alors, tous ces niveaux évidemment sont à moduler, donc en fonction des conditions météo. Avec du vent, évidemment, on va utiliser moins de zones pour avoir un peu plus de sécurité et être moins frustré si on rate des zones qui sont trop courtes. Avec le soleil également, donc qui va nous gêner, on va du coup éviter certaines zones qui vont dépendre du lancer dans la direction du soleil, ce qui va forcément limiter au niveau tactique les zones à viser. Le niveau de forme, donc un jour, si on n'est pas bien avec son service, donc on va essayer d'être un petit peu plus modeste au niveau des zones à viser. Et donc on va descendre d'un niveau. Si on était au niveau 4, on va descendre au niveau 3 pour garder un minimum de réussite et donc de la confiance en soi.
et donc du coup le niveau de confiance en son service, notamment si avec les effets, si on les maîtrise pas bien, donc on va être moins précis, donc on va peut-être avoir un service plat de niveau 3, par contre un service slicé de niveau 2 si on commence seulement à l'appliquer, surtout en match avec le stress, et suivant donc le moment du match qui va donner un niveau de confiance plus ou moins élevé, un niveau de stress plus ou moins élevé. Alors, exercice à réaliser tout simple, en fait, c'est vous donnez un niveau que vous estimez, vous visez une zone, et vous essayez d'avoir un taux de réussite de 7 sur 10. Vous gardez 10 balles, vous devez réussir au moins 7 sur les 10. Si c'est fait, vous passez à la zone voisine. Et si toutes les zones d'un niveau sont atteintes, vous pouvez passer au niveau suivant. Alors évidemment, c'est à utiliser donc avec des pincettes dans le sens où les montées dans les niveaux, on va dépendre des leviers de progression. Alors levier de progression, c'est la vitesse. Parce que donc évidemment, plus on serre doucement, plus ça va être facile de viser. Donc vous n'allez pas avoir la même réussite avec des services faits à petite vitesse qu'avec des services à grande vitesse. Vous avez aussi avec les éviers, les effets, pardon. Donc avec les effets, donc surtout quand on débute, c'est plus difficile de les atteindre. Il faut quand même beaucoup de temps pour les maîtriser, donc pour maîtriser les effets avec de la précision. Donc aussi la variété, le fait de changer d'effet à chaque balle, donc ça demande une bonne maîtrise technique. Et donc on peut viser une certaine zone avec tous les effets en évitant de faire deux fois de suite le même effet, ce qui demande une bonne maîtrise. Et en match, donc le sens tactique, parce que suivant le point où on est, suivant le score, suivant la qualité du relanceur, suivant les services qu'on a fait précédemment, eh ben, il va y avoir donc toute une réflexion tactique qui va se mettre en place. Et donc les qualités techniques vont permettre de mettre en place donc la tactique. Alors, j'avais fait un article sur les leviers de progression, donc vous pourrez le reconnaître avec cette image-là, donc qui est associée donc à l'article, donc sur mon blog. Et du coup, on a une infinité de situations. Avec les 5 niveaux, on a une zone plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Donc le cinquième niveau a 5 zones, ce qui fait 15 zones au total. On multiplie par 2 puisqu'il y a 2 carrés. On multiplie par 3 si on a 3 vitesses, une faible, une moyenne et une grande. On multiplie par 5 si on a tous les effets exploitables, donc le plat, service slice pur, lifté pur ou kické et slifté. Slifté qui est un slice mais pas pur, donc où il y a un petit peu d'effet vertical. Ça fait 450 séries. Si on prend des séries de 10 services à chaque fois, donc vous avez de quoi faire 4500 services avec toutes ces combinaisons. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Vous pouvez recevoir 52 fiches gratuites sur mon blog. Également, donc, me suivre par ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter ou me contacter par mail. À bientôt.